Alors messieurs, je me tourne vers vous avec d'abord cette question. Est-ce que les religions sont homophobes? Qui veut répondre? Qui commence? Qu'est-ce qu'on veut dire par homophobie? Je voudrais qu'on clarifie le... Ouais, enfin, ne jouons pas sur les mots. Non, je ne joue pas. J'attends du rabbin qui sait toujours très pédagogiquement expliquer les choses. Qu'est-ce que l'homophobie? Voilà, on va en revenir au texte. Chaim Corsia. Non, juste d'abord, l'homophobie, ça n'existe pas. La Bible trace un chemin qui est un chemin de poursuite de la vie. La poursuite de la vie, parce que toute organisation rend comme première obligation la poursuite de cette organisation. Or, la vie sur Terre se poursuit, l'humanité se perpétue quand il y a un homme et une femme. C'est ce que Dieu demande à l'homme, au départ, à l'humain, croissez et multipliez. Oui, mais pour autant, voilà pourquoi un mot comme homophobie, ça n'a pas sa place dans la Bible. La Torah ne dit pas jeter des pierres, tuer les gens qui défendent... La Torah dit, la Bible dit... Venons au texte. Michael, je finis ça. La Bible dit, l'homosexualité ne présente pas les critères de poursuite de l'humanité. Précisément, donc, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. C'est dans le Lévitique. Comment on interprète ça? C'est quelque chose qui ne donne pas une garantie de suite. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'abord juste, très émouvant, il n'y a pas d'entrave au respect d'autrui, il n'y a pas d'entrave à l'amour, mais il y a quelque chose qui est centré sur deux personnes. Alors que dans la vision de la Bible, croissez et multipliez, ce que Dieu demande à Adam et Ève, puis ce que Dieu demande à 3 reprises à Noé, parce que Noé aussi il a cette pulsion, et son fils Ham, il a aussi cette pulsion d'homosexualité, parce que Noé aussi il a cette pulsion, et son fils Ham, il a aussi cette pulsion d'homosexualité, puisqu'il tremble de refaire une humanité derrière eux après le déluge. Pour autant parler d'une abomination, c'est quand même très violent, quelque chose qui est tourné que vers deux personnes. Une seconde, première chose, pas d'homophobie. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure d'homoparentalité. Les mots disent des choses. Un papa et une maman, c'est ça les parents. On y reviendra un peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard sur l'homoparentalité. Alors on y viendra sur cette question-là. Père de la Morandé, non mais juste avec les textes, le catéchisme de l'Église catholique. Les actes homosexuels sont considérés comme des dépravations graves et intrinsèquement désordonnées. Donc là aussi, les mots sont très durs. Oui, mais ça, c'est comme les rabbins, l'Église interprète. D'accord, bon. Ça, c'est pas un peu facile comme réponse. Ce qui m'intéresse, c'est les textes fondateurs. Comme je l'ai écrit dans le petit papier pour Direct Matin de ce matin, Dieu merci, dans les évangiles, pas dans la Bible complète, il n'est pas question de sexualité. Il n'est pas question de sexualité. On condamne l'argent en long et en travers. Jésus ne parle pas de la sexualité, Dieu merci. En travers, Jésus ne parle pas de la sexualité, Dieu merci. Bon, donc, ni homosexualité, ni rien. Et il prêche la continence. Pour ceux qui sont appelés à ça. Donc en somme, comme il n'y a pas de problème, gars. c'est ça que vous nous dites. Comment? En somme, il n'y a pas de problème. Tous les problèmes qui existent concrètement... Non, le problème, c'est toujours l'interprétation. Les rabbins de chez nous, quoi. Bon, alors, Malek, juste donner la parole. La Bible, c'est aussi chrétien. Mais la Bible, tu dois assumer aussi la Bible. Non, mais la vraie, pour nous, c'est le Nouveau Testament, quoi. Ça, c'est dur. Ah ouais. La vraie suppose qu'il y a une fausse. Après 80 émissions, il se lâche. Non, mais c'est bien, c'est bon de savoir. C'est la dernière de l'année. Allez, Malek, pour préparer l'émission, j'ai donc repris votre traduction du Coran. Donc, un passage, vous me l'avez indiqué, un passage... notamment Sodome et Gomorrhe, Lot qui dit à son peuple « Vous allez davantage pour votre désir charnel vers les hommes que vers les femmes, en cela vous êtes un peuple impie. » C'est la même ligne. Oui, absolument. Pas abominable. Attendez. C'est de l'impiété. Ouais. Juste. Encore que là, je suis en train de faire de l'exégèse à partir du Coran, d'une histoire qui concerne surtout les Juifs et les chrétiens éventuellement. Tu fais comme les rabbins, quoi. Non. Le problème avec le Coran, ou la particularité du Coran, si je puis me permettre très exactement, parce que quand je dis le problème avec le Coran, il y a des gens qui vont entendre quelque chose qui n'est pas dans la bouche, c'est que le Coran reprend l'ensemble des histoires bibliques de tous les prophètes précédents. Donc il y a Lot, bien sûr, qui n'est pas un prophète du Coran. C'est une petite synthèse. C'est pas un prophète musulman, c'est un prophète pré-islamique. Bon, mais alors, non, mais donc il dit c'est une impiété. Ouais. C'est donc ça fait mauvais genre, on va dire, au plan religieux,
que de coucher avec un homme plutôt que de coucher avec une femme. Elisabeth. Et il Non, mais dit messieurs, juste, ça c'est les textes coraniques. Hein. C'est même pas... Non, mais je voudrais vous poser une question à tous les trois. Parce que depuis tout à l'heure, Pas tout le monde en même temps. depuis tout à l'heure, moi, je ne comprends pas parce que je veux dire, vous êtes venu pour traiter de ce sujet. Vous savez bien qu'il y a un problème. Oui, mais je vais le dire. Quelle que soit la force de la condamnation dans les textes, etc., vous voyez bien, si vous voulez, que il y a un problème, disons, entre les religions et l'homosexualité, entre en tous les cas les religions monothéistes et l'homosexualité. Je veux dire, vous êtes en train de nous expliquer que finalement les textes disent pas tout à fait ça. Non, moi j'ai dit clairement. Donc il y a un problème. Non. Puisque les textes s'interprètent. Alors, je reviens à ce texte de Moi, je n'ai pas Lot. dit qu'il n'y avait pas de problème. Au contraire, je termine là-dessus sur l'islam, si Je te le laisse. grand Allez, Malek, rabbin sur l'islam. le permet. Si le grand rabbin permet. Oui, bon. Il dit la situation est ainsi faite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait identifiés dans le Coran, qui se présentent chez Lot et qui veulent coucher avec les hommes de la famille plutôt qu'avec les femmes. Alors il leur dit si vous voulez vous marier, je vous propose mes filles qui sont célibataires, prenez-les comme épouses. Et de grâce, ne commettez pas cette impiété, cette profanation, comment tu dis pour la Bible, Abomination. cette abomination. Moi, je reprends le terme biblique. Le terme biblique qui est à peu près dans le Coran. Hein. Donc, il y a en effet un problème avec la qualification de l'acte homosexuel. Mais alors, on peut avoir un éclairage de substitution, si je comprends bien alors. Dans le passé, malheureusement, la femme n'avait pas le même statut qu'aujourd'hui. C'était Elle n'avait pas le Babylone. Alors, Comment c'était ma demande. Raïm, vous voulez réagir? Et puis peut-être un éclairage sur Sodome et Gomorre aussi, parce que la ville de Sodome est détruite. Donc, Rien à voir. un éclairage. Oui, l'homosexualité est interdite. Oui, on explique que si elle était un système généralisé, ou au moins équivalent, si on disait c'est pas grave, on fait ce qu'on veut, eh ben, il n'y aurait pas de poursuite de la vie et ça serait une catastrophe, une forme d'abomination au sens de catastrophe. Mais en même temps, je refuse qu'on interprète l'histoire de Sodome et Gomorre, où certains prétendent que c'était un comportement homosexuel qui a été sanctionné par Dieu avec la destruction de la ville, parce que c'est pas ça du tout quand tu regardes la Bible. Je refuse qu'on interprète l'histoire de Sodome et Gomorre, où certains prétendent que c'était un comportement homosexuel qui a été sanctionné par Dieu avec la destruction de la ville, parce que c'est pas ça du tout quand tu regardes la Bible. Le texte, c'est quoi? Un péché contre l'hospitalité. Pas du tout. Exactement. Ah ben voilà. Voilà. Mais on peut le dire en deux mots. Hein. Oui, mais c'est pas ça. C'est que les habitants de Sodome et Gomorre refuse l'étranger, refuse celui qui est différent, impose une forme de norme. Et de ce point de vue-là, voilà pourquoi je dis, et n'en déplaise, j'ai senti Margaret tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit, quand on a commencé à vouloir nous mettre dans une situation qui consiste à dire, si vous êtes contre l'homosexualité, vous êtes donc homophobe. C'est faux. Nous sommes, enfin en tout cas dans le judaïsme, et je pense aussi les copains, nous sommes contre toute discrimination basée sur quelque raison que ce soit, la couleur, la religion, la sexualité, c'est pas notre problème. Contre toute discrimination. Mais en même temps, on ne veut pas pour autant cautionner en disant bravo l'homosexualité. Chacun vit sa sexualité comme il l'entend, ne gêne pas. Oui, mais enfin, est-ce que vous trouvez quand même normal que des homosexuels qui s'estiment à un moment des sous-citoyens, ils ont quand même le droit de le penser, puisqu'ils estiment ne pas avoir les mêmes droits que les autres, revendiquent ce statut d'égalité? Parce que je vous rappelle quand même, vous avez le droit d'avoir vos convictions religieuses, et ce qui ne pose pas de problème. Oui. Dans une république laïque, c'est reconnaître les religions. Mais les religions n'ont pas s'imposer aux autres. Votre conception, par exemple sur le mariage, le mariage religieux, que vous l'interdisiez aux homosexuels, c'est votre problème et vous faites ce que vous voulez. Mais un État n'a pas à interdire le mariage, surtout quand on est dans un... Non, mais je peux quand même terminer. Dans un État laïque. D'abord, votre conception de l'égalité, si on la pousse, ça veut dire que, par exemple, je veux dire, un homme a le droit d'accoucher ou d'allaiter, si vous voulez. C'est-à-dire que, par définition, tout droit qu'a un individu serait... Non, mais là, vous faites de la caricature. Non, j'essaye de... Mais non.
La seule chose que je voulais dire sur cette, puisqu'on parlait des religions, on n'en était pas encore venu au sujet de notre engueulade, c'est que moi, ce qui me frappe dans cette, pourquoi je vous disais ça, parce que globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des textes qui sont pas extrêmement ouverts et tolérants sur ces questions. On voit des églises qui se sont évidemment, je veux dire, adaptées au cours des siècles plus ou moins bien. Après, il y a des questions culturelles, c'est-à-dire des milieux, je veux dire, où, vous le savez très bien, des milieux qui sont culturellement hostiles à l'homosexualité. Mais ce qui me frappe là-dedans, je crois que c'est ce que vous vouliez dire, c'est que moi, je n'irais pas demander au pape de défendre la contraception. C'est-à-dire, je ne vais pas demander, tout le monde s'arrange dans ces histoires. Jean-Paul Cluzel l'a dit, on s'arrange. Effectivement, il y a écrit ça dans la Bible, ça n'empêche pas d'être catholique, d'aller à l'église. Tout le monde s'arrange. Mais demander, si vous voulez, qu'on réécrive les textes est complètement absurde. Donc il faut arrêter la question. Il faut arrêter de... Moi, je ne crois pas que le problème majeur aujourd'hui, s'il y en a un, soit tellement lié aux religions. Elles font leur job à minima, en fait. Alors,